bienvenue à vous qui avez convergé vers ce site de Brésillet pour vivre ensemble cette belle journée de rassemblement diocésain en cette fête de la Pentecôte si particulière. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent par la radio, RCF Côte d'Armor, par ceux aussi qui vont pouvoir vivre l'événement avec nous, même s'ils ne sont pas ici, même s'ils n'habitent pas dans les Côtes d'Armor, même s'ils sont au bout du monde, puisque l'ensemble de la journée va être transmise via un lien YouTube. Formidable. D'ailleurs, vous avez encore quelques minutes pour envoyer des SMS à vos amis pour leur dire, ou des tweets ou tout ce que vous voulez, pour les inviter à être en communion avec nous. Oui, en ce grand jour de Pentecôte, notre Église diocésaine est en fête et elle est heureuse de se rassembler. Quand je vois vos visages, vous en êtes la plus belle expression. Vous arrivez des quatre coins du diocèse et même d'au-delà, en accueillant maintenant les bannières de nos paroisses, de nos écoles. C'est la vitalité de notre territoire, dans sa diversité, qui se donne ainsi à voir. Belle journée et bonne fête de la Pentecôte à tous.
de tomber. Bonjour Camille. Attention sur l'eau. On aurait dû aller plus. Ah oui. Un grand merci d'être là avec nous. Bienvenue, chers frères et sœurs, pour la grande fête de Pentecôte. Mais comment êtes-vous venus tous jusqu'ici? Vous êtes si nombreux. Nous n'avions prévu que 45 quarts. Bienvenue. Quelle joie de nous laisser accueillir par le Christ dans son Église, de nous tourner vers le Père qui nous aime, de nous laisser renouveler par le don de l'Esprit Saint. Voici que le Saint-Esprit de Dieu sanctifie l'Église dans l'immensité du monde. Merci, chers frères évêques du Bénin, Monseigneur Paul Vieira. Merci, Monseigneur Eugène Cyril Oundécon, diocèse de Djougou et d'Abomey, de représenter auprès de nous, et aussi beaucoup parmi vous, l'immensité du monde, tous les hommes que Dieu aime. Et voici que l'Esprit Saint, dans notre synode diocésain, a continué l'œuvre d'amour du Père. Nous l'avons reçu depuis si longtemps. Merci, Monseigneur Lucien Fruchot, d'être avec nous. Notre histoire diocésaine a été nourrie, enrichie par tous les dons que donne l'Esprit Saint. Nous sommes en communion avec le pape François, qui à Rome, en ce jour, célèbre le 50e anniversaire du renouveau charismatique, du renouveau dans l'Esprit Saint. Un don particulier, fait à beaucoup, mais qui est le bien commun de toute l'Église dans l'Eucharistie du Seigneur. Nous nous unissons au Christ de Pâques, car c'est lui que nous voulons rencontrer, aimer et suivre. C'est lui qui nous a touché le cœur, tandis que nous cheminions en chemin synodal. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui et qui fait notre unité. Nous savons que nous ne pouvons pas nous laisser conduire seulement ou d'abord par nos seules forces ou par nos mérites, si grands soient-ils. Nous savons aussi
que nous avons besoin d'être relevés, guéris, consolés, aimés. Nous sommes unis aussi à tous ceux qui peinent et qui souffrent dans le monde, tout près de nous aussi peut-être. Nous sommes unis encore cette nuit aux victimes de l'attentat de Londres. Demandons à l'Esprit consolateur d'être auprès de tous. Et nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous lui demandons de nous conduire plus loin. Nous lui demandons de nous guérir, de nous sauver, de nous pardonner tous nos péchés. Le venas del nostro
pour l'avoir rencontré. Je vois devant moi des jeunes qui sont pèlerins de Lourdes, je crois. Et alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que nous disions ensemble, tandis que peut-être vous parliez fort et qu'il fallait retrouver le recueillement? Je disais, nous disions un souffle. On peut recommencer avec tout le monde. Un souffle. Merci, frères et sœurs. Et c'est le deuxième point. Ils ne seront peut-être pas aussi longs. L'Esprit Saint nous fait vivre la communion dans la diversité des dons reçus. La Pentecôte marque la naissance de l'Église, nous le savons. L'Esprit Saint lui donne sa cohésion, son dynamisme. Nous l'entendions de nouveau dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Chacun reçoit le don de Dieu en vue du bien de tous. Nous avons pu éprouver cela au cours des 3 sessions de l'Assemblée synodale. Je vois devant moi les membres du Conseil du Synode, du bureau, avec notre secrétaire générale, Madame Régine Chardonnay. Ils nous ont aidés à préparer ces sessions de façon féconde, fructueuse. Certes, notre voyage n'était pas aussi important que celui qu'on accomplit vers Jérusalem, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie. Mais, tout de même, venus de toutes les régions du diocèse, venus avec nos histoires différentes, avec les générations différentes. Merci les jeunes et les enfants d'être là. Merci d'être venus. La distance n'était sans doute pas aussi grande, mais tout de même, nous nous sommes rencontrés, nous sommes vus à bien des reprises. Et à travers vous, avec tous les diocésains, tous les membres de l'Église. Et nous venons aussi de pays qui nous font la grâce d'être aujourd'hui nos visiteurs. Je risquerai d'en oublier, mais nos frères, bien sûr, du Bénin, du Congo RDC, de Haïti, avec le supérieur général des Pères de Saint-Jacques qui nous fait la joie d'être là, du Portugal, de tant de régions du monde. Nous vous écouterons chanter la Pentecôte tout à l'heure ce midi. Nous nous sentons aussi unis à tous ceux qui souffrent. Mais je reviens à notre assemblée synodale. Certes, nous avons pu exprimer nos désaccords et c'était très important. Nous écouter respectueusement, choisir, voter. Et je crois que vous êtes dans l'attente de découvrir ce soir, cet après-midi, ce qui a été reçu comme décision par le synode. Il y a bien sûr des insatisfactions, des déceptions. Chacun de nous, et moi avec vous, connaît cette part de résistance au souffle de Dieu, cette part de résistance au changement qui peut prendre parfois le dessus. Mais nous avons continué notre apprentissage de la relation, cette école formidable, merveilleuse de la communion que constitue la synodalité. Et maintenant, nous ne pouvons pas ne pas continuer dans cet esprit, bien au-delà de la clôture du synode, puisque chaque Pentecôte est un commencement. Nous savons qu'il faut plutôt jeter des ponts que creuser des fossés. Nous savons qu'il vaut mieux parfois se taire, respectueusement, douloureusement peut-être, plutôt que de répandre une rumeur. Nous savons qu'il vaut mieux aller dormir en paix, plutôt que d'envoyer le soir très tard un courriel rageur, adressé à tous et qui fera peut-être un peu de mal. Nous avons appris et nous apprenons toujours et encore à vivre cette unité qui n'est pas basée d'abord sur nos efforts et nos vertus, mais sur le don de Dieu que nous recevons en communion avec toute l'Église aujourd'hui en cette solennité de Pentecôte. Enfin, c'est un nouveau commencement pour l'annonce de l'Évangile. C'est paradoxal sans doute de parler de clôture et en même temps de commencement. Mais chaque fois que nous célébrons la Pentecôte, il faut accueillir, comme à chaque étape de la vie de l'Église, la grâce
du commencement à chaque étape importante, et c'en est une. Dieu donne ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin, le pain pour la route, les provisions pour le voyage. En fait, Dieu donne l'Esprit Saint qui nous mettra dans la condition du serviteur, dans la condition du disciple, dans la vie du disciple missionnaire. N'attendons pas d'être prêts. Le Seigneur ne nous demande pas d'être les plus beaux, les plus forts, les plus solides, les plus parfaits. Il nous envoie en mission comme nous sommes, là où il nous a placés, et vers ceux qu'il a placés auprès de nous pour les aider, car il les aime, lui, déjà. Nous ne chercherons pas non plus, recevant le synode, à surveiller la manière dont les autres pourraient mettre en application ou pas les décisions du synode. Mais nous serons attentifs, d'abord, à ce qui pourra commencer ou recommencer en nous, au fond du cœur, à recevoir cette grâce particulière de la Pentecôte, qui est la grâce de conversion, l'amour du Christ, le laisser descendre à l'intime de nos cœurs, pour qu'il change, avec notre consentement, l'une ou l'autre, de nos manières de faire. Je mettrai en vous mon esprit, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. C'est ce que nous vivons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, parce que, ce faisant, nous vivons avec toute l'Église le mystère pascal du Christ. Vous savez, vous les servants d'autel, qui êtes là, si nombreux, il y en a d'autres partout, vous savez pourquoi il faut s'appliquer un peu pour que le geste soit juste et soit beau, pour bien servir le Christ. C'est parce qu'on se rappelle, et non seulement on se rappelle, mais on vit dans cet instant de l'unique offrande du Christ, le plus beau, le meilleur, l'essentiel, le cœur de notre foi. L'Esprit Saint nous unit au Christ maintenant. Il nous reçoit dans son offrande, dans l'offrande qu'il fait à son Père pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, soyons heureux, frères et sœurs, d'être appelés ensemble, évêques, prêtres, diacres, fidèles du Christ, baptisés, confirmés. Soyons heureux d'être envoyés pour la mission. Disons avec toute l'Église, viens Seigneur Jésus. Nous choisissons l'espérance.